Carrière vous est offert par Orange. L'attention change avec Orange. La vie change avec Orange. Parce que prévenir vaut mieux que guérir, et pour vous permettre de disposer d'informations fiables, Orange vous propose My Healthline, un service d'information confidentiel et anonyme pour répondre à vos préoccupations sur la contraception, la sexualité, le VIH/SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et le paludisme. Envoyez vos questions par SMS au 929 de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Nos médecins vous répondront en moins d'une heure. Coût du SMS, 200 francs. Le conseil santé change avec Orange. La vie change avec Orange. Forgé au cœur des montagnes, au sein d'une famille de 100 frères et sœurs, il a dû batailler pour exister, pour devenir un leader. Partout où il a été, radio, télé, son étoile a brillé et a laissé une trace. Faire briller la jeunesse, il sait le faire aussi. Artisan de rêve, ce passionné est plus qu'une voix, plus qu'un visage, c'est un label. On l'appelle le président Chop Chop et c'est un master. Lutter pour devenir le meilleur, se battre pour le rester. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Salutations à vous tous qui nous recevez, mesdames, messieurs. C'est le magazine destiné à vous aider à construire vos carrières qui est lancé en diffusion sur votre chaîne de télévision. Nous avons choisi le décor de cette ville de Yaoundé, illuminé pour les fêtes de fin d'année et le nouvel an, bien sûr, pour vous dérouler le menu de cette nouvelle édition de votre magazine préféré. Découvrez d'abord en images le sommaire. Bienvenue à votre magazine Carrière. Au menu de cette édition, de la communication, mais surtout beaucoup de musique. C'est la fête avant les fêtes. Dans la première articulation de ce programme, nous nous intéressons à la relation client. Le rapport client-entreprise n'étant toujours pas au beau fixe, le pôle marketing de l'entreprise que nous allons vous présenter se donne pour mission de remédier à cette situation. Archipel, un holding créé en 2010, est le premier centre de formation professionnelle spécialisé en relations clients, marketing, télémarketing et assistanat. Une initiative pilotée par Ingrid Toboeyum, c'est à découvrir dans Carrière. Nous déroulons le tapis rouge à un jeune prodige du rap camerounais, Stanley Eno. Celui qu'on surnomme affectueusement Banyagi Boy est surtout connu pour son single Inter. Premier Camerounais à être nominé et à gagner un MTV Music Awards dans la catégorie Best New Act. Son premier album intitulé Soldier Like My Papa est sorti il y a quelques mois seulement. Ce natif de la région du sud-ouest Cameroun nous ouvre les portes de son jardin secret. Il est notre success story du mois. On reste dans l'ambiance des fêtes de fin d'année dans notre rubrique coaching. On parle bien évidemment des cadeaux et leur impact sur les personnes qui les reçoivent. La grande question est, faut-il offrir un cadeau en fin d'année? Vous aurez tous les éléments de réponse en suivant votre émission. Voilà pour le sommaire. Installez-vous confortablement et ensemble, bâtissons nos carrières.
Commençons cette émission en découvrant une entreprise qui a décidé d'innover dans le secteur de la communication et du marketing. Il s'agit d'un centre de formation baptisé Archipel qui forme des jeunes en relations clients, mais également en télémarketing, des métiers, des professionnels encore rares sur le marché camerounais. Voyons comment Archipel s'y prend. Dans cette présentation que nous en fait sa directrice, c'est Ingrid Toboyoum dans la rubrique Initiative. Bonjour, de la Chambre d'agriculture du Cameroun. Est-ce que je peux avoir M. Batois, s'il vous plaît? Très bien, je vous remercie. Bonjour, bienvenue à l'équipe carrière. Je suis Madame Toboyoum, donc directrice et promotrice du centre de formation Archipel. Suivez-moi, je vous présente mon équipe. Alors, je vous présente en premier lieu Mademoiselle Ganguet, qui est mon assistante, donc mon pense-bête, qui me fait me rappeler de tous mes rendez-vous, qui s'occupe des élèves et qui accueille toutes les personnes qui arrivent à Archipel. Donc, elle saura bien vous édifier et vous orienter quand vous arriverez chez nous. Par ailleurs, je vous présente mon équipe, mon service client, qui s'occupe de différentes missions qui concernent soit le CIMAC, éventuellement Polycom Consulting, Média CE, bien sûr, et d'autres missions que nous faisons à l'international et au niveau national. Suivez-moi. Alors, ici, je vous présente donc Monsieur Ndikam, qui est responsable de la communication, donc pour tout ce qui est gérer le journal d'entreprise, la communication événementielle. Il saura vous diriger et vous donner les conseils qu'il faut. Enfin, donc, notre responsable administratif qui est Monsieur Ebou, qui s'occupe de tout ce qui est administratif, comptabilité, gestion et qui supervise éventuellement le centre d'appel. Enfin, je vous présente ma collaboratrice, Madame Gueffan, qui est donc la responsable relations clients et formation, qui saura mieux vous diriger dans tous ces aspects. Archipel, c'est une société de prestation de services. C'est d'abord un holding, donc ça veut dire une structure qui a plusieurs branches. Donc éventuellement le négoce et éventuellement le transit qui était mis en place auparavant par donc le créateur de Archipel. Donc on fait de la formation, de l'insertion professionnelle, on fait de la communication auprès des entreprises et de communication événementielle et communication d'entreprise. Et éventuellement le marketing aussi pour aider les entreprises à booster leur chiffre d'affaires. J'ai travaillé pendant, on va dire, 3, 4 ans, 5 ans en centre d'appel en France pour plusieurs missions, Air France, éventuellement Citroën. Et était attachée de presse aussi pour le groupe SEB, qui est Tefal, qu'on retrouve aujourd'hui au Cameroun aussi. Et donc par la suite, j'ai demandé donc à mon chef d'entreprise de mettre en place un centre d'appel pour le service client au Cameroun. Donc je suis venue sur place, j'ai monté le centre d'appel, j'ai eu certaines difficultés. Et donc ce qui a fait que finalement Archipel a vu le jour. Les difficultés, c'est les métiers de la relation client, les métiers du télémarketing. Dans les métiers du télémarketing qui sont téléconseillers, télévendeurs, téléprospecteurs. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos académies et tout le reste, on nous apprend tout ce qui concerne le marketing, la communication, mais on ne nous apprend pas ce que c'est la relation client. Parce que pour ancrer au sein des entreprises l'idée de la relation client, il faudrait déjà leur faire comprendre les avantages de la relation client. Pour nous, les avantages de la relation client pour les entreprises, c'est de pouvoir mettre en place des services clients, des services après-vente, pour que le consommateur soit mis en avant et pris en compte. On ne nous apprend pas le métier du télémarketing. Aujourd'hui, il y a des centres d'appel qui sont mis en place au Cameroun, mais la main-d'œuvre qualifiée, on ne la trouve pas. Donc moi, j'ai eu des difficultés à trouver la main-d'œuvre qualifiée et je me suis retrouvée pendant 3 mois à former des personnes, au lieu d'avoir des personnes déjà qualifiées pour pouvoir booster justement le chiffre d'affaires de Média CE. Nous, nos formations sont professionnelles tout d'abord, justement parce qu'on est agréé par le Minefop. Donc, ce qui veut dire qu'on forme nos candidats et par la suite, maintenant, on les insère en entreprise.
Voilà. Donc maintenant, nos formations, nous, quand on dit professionnel, ça veut dire que c'est du concret. Donc à la fin de la formation, le candidat doit être capable de dire « je sais faire telle chose ». Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que nous sommes jeunes, on cherche des emplois, mais lorsqu'on est face à un recruteur, on nous dit « bon, on laisse de côté le CV et tout, qu'est-ce que tu sais faire ?» Ça réfléchit, cherche ce qu'on lui a dit à l'école et tout. Non, nous, c'est du concret. C'est pour ça que pendant la formation, on les met en situation réelle d'apprentissage en entreprise. Donc, que ce soit prospection B2B, que ce soit prospection B2C, parce qu'on les envoie aussi sur le terrain pour qu'ils puissent maîtriser les rouages de la vente terrain. Donc, que ce soit au niveau de la gestion des réclamations, gérer les clients difficiles. En fait, c'est du concret. Et on leur permet, puisque ce pôle marketing et communication est l'externalisation du service client d'une entreprise à l'étranger. Donc, on leur permet justement de discuter avec tout type de clients, que ce soit des clients à l'échelle locale et à l'échelle internationale. On a pu insérer à Simancam, on a pu insérer à Zenith, comme je disais tout à l'heure, à Kemu, le site de vente en ligne, Impex Team, une papeterie moderne, voilà, Creolink qui fait dans la communication et tout, fournisseur d'accès à Internet. Le projet pour 2016, c'est de faire justement un événement, c'est notre deuxième édition, un événement qui concerne le forum de la formation et de l'insertion professionnelle. Pourquoi ce forum? Pour faire comprendre aux entreprises et aux étudiants, aux candidats, l'importance d'une bonne formation pour pouvoir s'insérer proprement et professionnellement au sein des entreprises. Le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à entreprendre, parce que entreprendre permet d'ouvrir aux emplois à d'autres jeunes aussi, et aussi ça permettrait tout simplement de faire à ce que tout simplement l'économie du Cameroun avance. Donc n'hésitez pas, je me suis lancée et aujourd'hui je suis où je suis et j'espère que mon entreprise va prospérer. Donc allez-y, je vous encourage tous. Que l'on soit amateur de musique ou mélomane confirmé, nous sommes tous sensibles au quotidien aux sonorités de qualité. Il s'agit là des œuvres qui sont retranscrites pour nous par un ingénieur du son. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes très peu nombreux à le savoir, mais lorsqu'on écoute de belles sonorités en radio, en télévision, au cinéma ou même avec un CD qu'on a mis dans sa voiture, c'est parce qu'il y a un professionnel qui a travaillé à cela. Comment devient-on ingénieur du son? En quoi consiste le travail de ce professionnel? Voyons cette présentation que nous en fait Berlin Sandjon, un professionnel à la renommée internationale dans la rubrique Métier. Un ingénieur de son, en fait, c'est celui-là qui se met devant une table de mixage pour faire écouter le son à un public, je dirais. Vous avez des ingénieurs de son système, des ingénieurs de son studio et des ingénieurs de son live. L'ingénieur système, c'est celui-là qui doit comprendre exactement comment fonctionne une table de mixage. L'ingénieur système, c'est celui-là qui doit comprendre exactement comment fonctionne un amplificateur, des processeurs, des enceintes. Il doit avoir toutes les informations là-dedans, de telle sorte, parce que quand il y a un événement, par exemple, s'il faut faire un concert au stade, celui qui installe et qui paramètre tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est un ingénieur système. L'ingénieur de son, lui, vient seulement en fait du travail en collaboration avec l'ingénieur système. Ce qu'il faut retenir en fait d'un ingénieur de son, c'est celui-là qui se met derrière, naturellement beaucoup plus derrière une table de mixage pour faire écouter un matériel sonore à un public. Ça pourrait être un matériel déjà masterisé dans un studio par un ingénieur de son studio, ou alors un matériel live qui est en train de se faire directement par un artiste sur scène. Oui, il y en a, mais pas ici au Cameroun, à ce que je sache. Il y a l'université de Westminster et
il y a l'université de Birmingham et puis il y a Lewisham College qui forme en ingénierie de son. Je connais aussi des gens ici au Cameroun qui ont fait des études en France. Je ne connais pas une structure en Afrique centrale qui fait dans la formation de son. Nous sommes en train de mettre sur pied une structure qui va former des ingénieurs de son vraiment standard international. Le niveau requis pour accéder à ça, à ce que je sache, tout ce qu'il demande, c'est un no level. Et à ce que je sache, ça bénéficiera beaucoup plus ceux qui ont fait C ou D, ceux qui ont fait des séries scientifiques, parce que le son, c'est beaucoup plus la physique. Est-ce qu'il faut faire de l'électronique à la base pour devenir ingénieur de son? Non. Je ne connais pas un ingénieur de son qui est électronicien. Je ne connais pas. Les ingénieurs de son, j'en ai rencontré des milliers. L'ingénieur système même qui est électronicien, non, je n'en connais pas. Plus souvent, c'est le client, c'est-à-dire le client met le cadre son, lumière très loin. Pour lui, ce n'est pas très important parce qu'il se dit, bon voilà, mon événement c'est samedi, je vais voir le gars qui fait le son vendredi parce que naturellement, je sais qu'ils sont toujours là. Mais ne comprenant pas que en 98% de chance, si c'est un gros événement, il y aura des failles. Il ne faut même pas réfléchir dessus. En ce qui concerne le coût, une table de mixage par exemple comme celle-ci, lorsqu'elle venait d'être de sortie neuve, elle coûtait 27 millions, juste la table. Vous avez une enseigne par exemple comme celle-là, c'est 3 millions. Et nous en avons là près de 20 combien, peut-être 28. Un ampli, c'est dans les 4 millions pour juste un ampli. Et pour un événement, vous devez avoir minimum 20, 30 amplis. Vous essayez de voir les coûts. Et ce n'est pas fini parce qu'on a aussi des logiciels qui vous permettront d'optimiser vos enceintes, d'optimiser toute la salle. Et moi, je suis après les 300 millions d'investissements. Vraiment, c'est beaucoup plus de passion. Le meilleur endroit pour avoir un meilleur matériel pour une bonne sonorisation, naturellement, c'est déjà par l'Afrique. Chaque pays est spécialisé dans un domaine très précis. Par exemple, en Angleterre, on a beaucoup plus les processeurs et on a des enceintes. Aux États-Unis également, on a des enceintes. En France, on a des enceintes. Et au Japon, on a des tables de mixage numérique vraiment de haute qualité. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul and I just can't lose. Help me now, yes I needed a friend. Je crois que le minimum pour moi que je puisse sortir, que je connais beaucoup plus de mes amis, c'est en moyenne 500 000 francs CFA pour un événement. Naturellement, si vous sortez pour un festival où il y a plusieurs jours, c'est beaucoup de millions. Un ingénieur de son qui ne fait que le métier d'ingénieur de son, c'est-à-dire qui travaille pour une structure, qui l'amène bosser, ici au Cameroun, je dirais en une année entre 1,5 million et 2 millions. It's so hard to see that a woman like you could wait around for a man like. Come on now, yes I'm all mighty glad you stayed. Mighty glad you stayed. Il faut d'abord aimer la musique. Approcher des structures qui font dans le son, par exemple, comme les nôtres, et commencer à être un tout petit peu DJ parce que par expérience, j'ai compris que après un disque jockey,